Cherchons à connaître Dieu. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée au chapitre 6, le verset 3, où le prophète déclare ceci: Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Dieu désire établir une relation personnelle avec chaque être humain. C'est possible, puisqu'il est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Alors que je disais à une dame que Dieu désirait établir une relation personnelle avec elle, elle me regardait avec un air plutôt sceptique et m'a répondu ceci: Mais monsieur, comment voulez-vous que Dieu entretienne une relation personnelle avec les milliards d'êtres humains qui sont sur la terre? Mes amis, ne limitons pas Dieu, ne le réduisons pas à nos échelles de valeur. Dieu est hors norme, illimité. Un jour, alors qu'un journaliste interviewait le célèbre évangéliste Billy Graham au sujet de l'existence de Dieu et du fait que Dieu voulait avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, l'évangéliste a répondu au journaliste de cette manière. Il lui a dit: Dieu existe. D'ailleurs, je lui ai parlé ce matin. La pertinence de cette réponse ramena soudain la question divine à la dimension humaine. Il apparut subitement que connaître Dieu était tout à fait possible pour le commun des mortels. Rencontrer Dieu, c'est le premier pas sur le chemin de la connaissance de Dieu et de sa volonté. Notre passion pour Dieu doit dépasser notre désir de connaître la volonté de Dieu. Job avait une faim insatiable de connaître Dieu. Il exprima même son désir brûlant de connaître Dieu en ces termes: « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Job 23, verset 3. L'apôtre Paul a dit: « Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Philippiens 3, verset 12. D'ailleurs, il fit une prière dans laquelle il réclama ceci pour chaque chrétien. Dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 à 18, il réclame un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit: « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Dieu nous invite à mieux le connaître, car c'est ainsi que nous pourrons découvrir sa volonté. L'Éternel nous encourage dans ce sens. Dans Jérémie 9, 24, « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Car en effet, rencontrer Dieu n'est que la première étape sur le chemin de la connaissance intime de Dieu. Une seule rencontre ne permet pas de connaître parfaitement une personne. Dans Jean 17, verset 3, Jésus dit: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors j'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, que je sois un enfant qui te dise: « Parle, ton serviteur écoute », au lieu de te dire: « Écoute ton serviteur qui te parle », afin de mieux te connaître. Le but, c'est de mieux te connaître et découvrir le Dieu merveilleux que tu es.